Coucou mes petits poteraides, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous survivez à cette chaleur horrible. J'espère aussi que ça va pour toutes les personnes qui passent leur diplôme cette année, parce que je sais qu'il y a le brevet et le bac qui arrivent là dans pas longtemps, donc courage à vous, vous allez le faire, je crois en vous, vous allez y arriver. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà fait il y a un an, mais entre temps j'ai eu pas mal de nouveautés, donc je vais faire une vidéo mes baguettes Harry Potter. On me pose souvent beaucoup de questions sur les baguettes, notamment les prix, où c'est que je les achète, tout ça, donc je vais vous montrer toutes les baguettes et je vais y répondre en vidéo. Donc écoutez, je vais pas faire une intro de 20 minutes, on va commencer tout de suite pour ma collection de baguettes Harry Potter. Alors je suis une youtubeuse modèle et j'ai écrit tous les prix sur un petit papier. Donc j'écris les prix en fait des différents types de baguettes. Donc vous avez les baguettes sous blister qui sont... je suis désolée si vous entendez un petit clic, c'est ma ring light qui fait un bruit. Donc je disais, il y a les baguettes sous blister. Donc vous voyez par exemple, ça c'est une baguette sous blister des Animaux Fantastiques et ça une baguette sous blister Harry Potter. Donc c'est les boîtes en carton. Celles-là vous pouvez les trouver absolument partout, la Fnac, Amazon, même sur Noble Collection, sur internet, à Auchan. Vraiment c'est les baguettes celles qui sont le plus trouvables on va dire. Donc celles-ci, elles sont à 19,99€ dans la plupart du temps, donc c'est-à-dire à la Fnac, sur Cultura, tout ça, généralement c'est 19,99€. Vous pouvez même les trouver moins chères sur Amazon, aux alentours de 17€ je crois. Et par contre elles sont beaucoup plus chères sur Noble Collection, les blisters elles sont à 29,99€. Et je trouve ça quand même extrêmement cher, 29,99€, donc 30€ pour des baguettes blister. Mais bon, c'est pas bien grave, hein, c'est Noble Collection quoi. Ensuite, le deuxième type de baguettes, c'est les baguettes personnages. Donc vous voyez les boîtes où il y a les noms des personnages dessus. Donc celles-là, elles sont à 34,90€ sur Noble Collection. Pareil, vous pouvez les retrouver sur d'autres sites, aussi sur Amazon, tout ça. Il y a aussi les baguettes que vous pouvez acheter directement au studio Harry Potter, qui est encore une autre type de baguette. C'est pas des Holy Wonder, c'est pas des baguettes personnages, mais c'est les baguettes que vous pouvez acheter donc au studio. Je m'en rappelle plus combien je l'ai acheté par contre. Donc voilà, elles sont neutres avec le nom du personnage devant. Et enfin, bien évidemment, vous avez les baguettes les plus chères qui sont les baguettes Holy Wonder, donc avec la vraie boîte Holy Wonder. Elles sont à 37,95€ sur Noble Collection. Donc pour les Holy Wonder Animaux Fantastiques, vous avez le nom du personnage sur la boîte. Et pour les Harry Potter, vous n'avez pas le nom, vous avez le petit sigle Holy Wonder. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. J'ai aussi des baguettes sur socle, je vous les montrerai celle-là en tout dernier. Mes baguettes, moi je les enlève de la boîte et je les mets comme ça dans un pot. Voilà, je trouve ça sympathique, elles sont toutes ici et j'aime beaucoup. Le pot je l'ai acheté à Ikea, pas bien cher. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les baguettes sous blister, je les ai pas remis dans leur boîte mais je vais quand même vous montrer leur boîte. Donc je vais commencer par la première baguette que j'ai eue, qu'on m'a offert pour mon anniversaire, il me semble que c'était mes 18 ans. C'est bien sûr la baguette de Draco, de mon bébé d'amour. Je vous montre sa petite boîte. Donc voilà, c'est une baguette que j'ai eue sous blister. Je pense qu'un jour je m'achèterai quand même celle de Draco en Holy Wonder. Ça change quand même un peu, je trouve, la qualité des baguettes entre les Holy Wonder et tout. Et j'ai envie d'avoir la baguette Holy Wonder de Draco. Donc voilà, c'est une baguette, comme vous le savez, très simple. Je trouve qu'elle est vraiment à l'image de Draco et je l'aime beaucoup moi, cette baguette. Elle est simple, je l'aime bien. Et j'aime bien les couleurs aussi, le marron et le noir comme ça. Ensuite, la deuxième baguette que j'ai eue en sous blister, que j'ai acheté à mon Auchan. Donc voilà, quand je vous dis qu'on peut acheter les baguettes sous blister un peu de partout, c'est la baguette de Suro. Donc bien évidemment c'est une baguette qu'il me fallait et je pense que c'est une baguette que tout collectionneur doit avoir dans sa collection parce que c'est la baguette emblématique de Harry Potter. Moi, elle me dégoûte un peu parce que, vous savez, j'ai la trichiophobie, la phobie des petits trous. Il y a des petits trous chelous sur cette baguette, mais bref, sinon elle est belle. Elle est immense, c'est une des plus grandes, je crois, avec les petites runes. Donc voilà pour la petite baguette de Suro. Ensuite, j'ai eu la baguette de Voldy. Donc pareil, je trouve que c'est une baguette importante à avoir, très représentative aussi de la saga. Et je la trouve super belle, elle est super originale, genre le fait que ce soit un os, qu'elle soit aussi claire, donc dans un ton beige blanc. Voilà la boîte du petit Voldy. Donc voilà, celle-ci j'ai dû l'acheter à Cultura, il me semble, toujours dans les 80€, oui,
bien sûr, 19,99 €. Ensuite, mes deux autres baguettes sous blister, c'est des baguettes des animaux fantastiques. Alors, je les trouve vraiment très très belles, les baguettes des animaux fantastiques, genre vraiment. Celle-ci, c'est celle de Thésée Dragono, donc le frère de Newt, de Norbert. Voilà, et je la trouve magnifique. Le petit bout comme ça, un peu marbré, léopard, je trouve qu'elle fait très chic. Je l'aime beaucoup, elle fait très avocat. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup cette baguette, voilà pourquoi je l'ai achetée. J'aime bien son perso à Thésée en vrai. D'ailleurs, j'ai hâte qu'il sorte de nouveaux animaux fantastiques. Mon dieu. Et ensuite, la dernière que j'ai achetée des animaux fantastiques, je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça, aussi à Auchan, je crois. C'est celle de Queenie. C'est Queenie, hein, oui, c'est Queenie. Pareil, je la trouve trop belle. Genre le petit coquillage comme ça. Elle est très à son image aussi. Je trouve qu'elle représente très bien Queenie. J'aime vraiment beaucoup les baguettes des animaux fantastiques, c'est un truc de fou. Regardez, genre, elles sont toutes trop belles. Alors, ensuite, on va passer aux baguettes personnages, donc. Alors, la première baguette personnage que j'ai eue, c'est celle de Narcissa Malfoy, parce que c'est clairement une de mes baguettes préférées, celle de Narcissa. Même dans les films, je le voyais que je l'aimais trop. Donc, elles sont protégées par un petit zigouigoui comme ça, là. Hop. Et donc, vous avez aussi des petites pinces avec celle de Narcissa. Voilà, vous avez aussi une petite pince où il y a les prénoms des personnages avec ces baguettes-là. Moi, personnellement, je les utilise pas, mais je les garde quand même, hein, bien évidemment. Et donc, la petite baguette de Narcissa Malfoy. D'ailleurs, grosse pensée à son actrice qui nous a quittés. J'étais un peu dévastée. Voilà, elle est vraiment trop belle. Et pareil, je la trouve vraiment à l'image de Narcissa Malfoy. Elle est si belle. Donc voilà pour la petite baguette de Narcissa. Il fait une de ses chaleurs avec ma lumière en plus. C'est affreux. Ensuite, ok. Celle que j'ai eue après, c'est celle de Rogue. Parce que Rogue est bien sûr un personnage que j'aime beaucoup. Donc il me fallait sa baguette. Je ne comprends pas pourquoi la boîte est orange vive comme ça. Je voyais plus un truc noir ou alors un vert foncé, un vert serpentard, mais bon, ils ont pris l'orange. La baguette de Rogue, c'est pareil, je trouve qu'elle correspond vraiment au personnage. Elle est très simple, noire, avec des petits symboles sur le manche. Le manche, il est un peu aplati, je sais pas si vous voyez. Tout en noir. Elle reste quand même assez sobre, elle est assez petite. Elle est vraiment très très belle, la baguette de Rogue. Donc voilà, je comprends juste pas pourquoi cette couleur orange pour la boîte, mais ma foi. C'est comme la baguette de Draco en Ollivander. La boîte est jaune, je crois, jaune pisse. Ensuite, j'ai eu cette baguette personnage de la part de la boutique sur demande, donc la boutique Harry Potter de Grenoble. Ils me l'ont envoyé, c'est vraiment des amours. Donc un petit violet, j'adore le violet. La baguette de Cétric, elle est vraiment trop belle et je trouve qu'elle a plein de significations dessus, genre le bout cramé pour le fait qu'il s'est fait cramer la baguette quand Petit Gros il lui a lancé le sort de Avada Kedavra. Genre il y a plein de significations que j'avais vues, genre comme quoi il y a avec les ronds, tout ça, je m'en rappelle plus trop. Mais je sais qu'il y a plein de significations sur la baguette de Cédric et qu'elle est très réfléchie. Je l'aime beaucoup cette baguette. Pareil, je trouve qu'elle lui correspond. Elle fait très pouf souffle cette petite baguette avec les petites couleurs comme ça, bois. Et le bout brûlé, genre vraiment, elle est sublime. Elle est assez grande aussi, la baguette de Cédric. Donc, pareil, avec ça, j'ai toujours les petites pinces. Hein. Ça, il y a dans toutes les boîtes personnages. Dernière baguette personnage que j'ai eue, je crois que c'est la dernière baguette que j'ai dû acheter. C'est celle du professeur Slughorn. Alors le professeur Slughorn est un personnage que moi j'adore, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ce type. La boîte tout en noir, je trouve que ça lui correspond beaucoup pour le coup. Mieux que le orange vif de Snape. Et alors cette baguette, elle est incroyable. C'est une des plus originales je crois. Je trouve qu'elle fait un peu limace. Je sais pas, mais elle est incroyable. Puis elle est toute tordue. Elle est souple de ouf. Je la trouve incroyable. Elle est toute petite, mais comme lui, je crois qu'il a l'air tout petit, lui. Elle est vraiment très originale et je l'aime beaucoup, la baguette de Slughorn. C'est un personnage que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa baguette. Donc voilà,
Elle est très originale et je pense qu'il y a des gens qui doivent pas du tout l'aimer parce que elle est un peu hors du commun. Mais moi j'aime beaucoup cette petite baguette et je suis très contente de l'avoir eue. Donc voilà pour la petite baguette de Slogorn. Il y a toujours la petite pince avec, bien évidemment. On va maintenant passer à la baguette que j'ai achetée au studio Harry Potter, donc à Londres. J'ai toujours voulu attendre d'aller au studio Harry Potter pour acheter la baguette de Harry. Je sais pas pourquoi, je voulais, je trouvais ça super symbolique d'au studio au studio acheter la baguette d'Harry. Donc j'ai acheté directement la baguette d'Harry quand je suis arrivée dans la petite boutique. Donc les baguettes studio, elles sont pas bien, enfin la protection est pas très ouf quoi, je trouve. Vous avez juste un petit truc comme ça en plastoc. Donc la baguette de Harry, hein, quoi, celle que tout le monde connaît, celle que tout le monde a, voilà. Je la trouve simple, je la trouve belle en vrai la baguette d'Harry. Donc vous savez que moi j'aime pas forcément le personnage d'Harry, enfin c'est compliqué entre lui et moi. Mais je la trouve vraiment belle. J'aime bien les baguettes qui font un peu effet naturel comme ça. Là on voit vraiment que c'est du bois avec comme si c'était un tronc d'arbre, comme si elle était vraiment taillée dans le bois. Je la trouve vraiment belle la baguette d'Harry et j'étais super contente et j'ai trouvé ça vraiment cool de l'acheter au studio quoi, la baguette de Harry. Je trouvais ça symbolique, donc voilà. Alors ensuite on va parler de la baguette où je me suis fait arnaquer, hein. J'avais vu sur Amazon la baguette d'Hermione en Ollivander soi-disant à un prix genre 20 €. Alors comme je l'ai dit, les baguettes Ollivander c'est 37,95 €. Sauf que bon, c'est clairement pas une boîte Ollivander. Je pense que le mec avait peut-être acheté sa baguette en Ollivander, mais il a restauré la boîte et tout, je vais vous montrer. Ça c'est clairement une boîte qu'il a fait lui. Il a pris quand même la peine de remettre les petits bandeaux. Je sais pas du tout pour ceux qui ont la baguette Ollivander d'Hermione, dites-moi si les bandeaux sont cette couleur là ou s'il l'a vraiment fait lui-même parce qu'en vrai il l'a bien fait, hein. Moi je peux pas faire ça. Par contre voilà, le dedans c'est toujours le polystyrène. Et pareil pour la baguette d'Hermione, je pense qu'il a repassé un coup de peinture dessus ou je sais pas trop. Mais en vrai, dans ma collection, on dirait pas du tout que c'est une fausse. Puis je pense même pas que c'est une fausse, comme j'ai dit, je pense qu'il en a acheté une, il a dû l'abîmer, il a dû la restaurer. Donc en vrai, il s'est mis du mal quoi. Même s'il me suis fait arnaquer pour 20 €, je me dis, bon. Je suis quand même assez déçue, je voulais vraiment celle d'Hermione en Ollivander, mais c'est pas grave. La baguette d'Hermione, c'est une baguette que j'aime beaucoup. Je l'avais quand j'étais toute petite, je m'en rappelle, et je l'avais cassée. Mais du coup, bah là, je l'ai de nouveau avec les fleurs qui montent. Je la trouve aussi à son image, je sais pas comment dire, mais je l'aime beaucoup cette baguette. Elle est vraiment belle. Bon, du coup, elle a quelques petits défauts de peinture et tout. Mais voilà, elle est aussi quand même assez grande, la baguette d'Hermione. Et voilà, je la trouve très très belle. Dans son petit emballage fait maison, du coup. Hein, voilà, super. Hop. Ouais, je sais même pas du coup quelle couleur elle est la boîte d'Hermione. Là c'est vert, ils ont mis vert serpentard. Très bien. Alors on va passer, je vais vous montrer d'abord ceux des animaux fantastiques, les boîtes Ollivander des animaux fantastiques. Parce que elle c'est une des premières baguettes que j'ai eues, c'est Newt Scamander, je l'ai acheté sur Amazon. J'adore Newt et il me fallait sa baguette. Donc vous avez comme les boîtes Ollivander d'Harry Potter, c'est-à-dire les petits rubans que vous dépliez, qu'est-ce que j'aime ça. Le petit truc moelleux et la baguette de Newt Scamander, donc de Norbert Dragono. Pareil, je trouve qu'elle fait très pouf souffle, très botanique cette baguette. Je la trouve trop belle. Avec le petit trou argenté dedans, ça me rappelle toujours dans Harry Potter. Dans les Animaux Fantastiques 2, je crois, quand il fait ça. Quand il fait ça et que ça se transforme en oreille. C'est assez drôle. Donc voilà, elle est simple, la petite touche de couleur bleue, là j'aime bien. Sinon le beige, le marron. J'aime beaucoup cette petite baguette. Donc voilà, vous avez des petites étoiles là. Je crois que c'est que sur les baguettes des Animaux Fantastiques. Ensuite, la deuxième des Animaux Fantastiques. J'ai pas beaucoup de baguettes Ollivander, hein. Je suis en train de me dire. Bref, la deuxième des Animaux Fantastiques, je l'ai achetée à Noble Collection au magasin à Londres. Donc, Albus Dumbledore, des Animaux Fantastiques, donc quand il est jeune. Et alors, pour sa baguette, pareil, c'est une de mes préférées. Elle est incroyable. Donc, les étoiles. Toujours les petits rubans, encore noirs ici. Le petit truc noir. Et la baguette. Mais alors, la baguette. Mais qu'est-ce qu'elle est classe. Elle est incroyable. La petite torsade là, dans le bois noir. Les runes ici, sur l'argenté. C'est une rune ici? Ouais.
Elle est incroyable, puis elle est... Je sais pas, elle est légère, genre pour ce qu'elle est. Elle est vraiment incroyable. C'est vraiment une de mes baguettes préférées avec celle de Narcissa et celle de Bellatrix. Je préfère largement sa baguette à Dumbledore quand il était jeune que la baguette de Suro. Hein, parce que bon, oui, la baguette de Suro elle est puissante, mais elle est pas bien belle. Alors, ensuite... Je ne sais pas c'est laquelle, je crois que c'est celle de... Je crois que c'est celle de Sirius Black, il me semble. Donc vous voyez le petit symbole des baguettes Holy Wonder. Elles sont vraiment magnifiques. Donc quand vous l'ouvrez, vous voyez... Ah non, c'est peut-être celle de Ron. Non, c'est celle de... C'est celle de Sirius. Vous avez les petits bandeaux aussi sur les côtés. Vous avez toujours ces petits rubans. Ça, c'est sublime. Ce bleu électrique là. Ce truc si mou qui est plus moelleux que mon lit. J'ai envie de dormir dedans. Et la baguette de Sirius qui est... incroyable. Elle est immense. Elle est très lourde, la baguette de Sirius. Avec des runes de partout, des symboles de partout. Le petit manche carré qui change les autres baguettes. Elle est vraiment pareil à son image, je trouve. La couleur, c'est un peu ouais, un marronné foncé. Elle est si belle, la baguette de Sirius, genre vraiment. Puis alors avec la boîte, elle rend super. Donc voilà. Pour la baguette de Sirius, je vous les montre un peu rapidement quand même. Toujours donc, hop. Vous la recouvrez. Et voilà. Ensuite, dernière baguette Holy Wonder, je l'ai achetée à la boutique Harry Potter de Grenoble, toujours. C'est la baguette de Ron. J'ai clôturé... Ah oui, alors attendez. Dans les baguettes Holy Wonder, vous avez toujours le petit certificat d'authenticité de la baguette. Dans l'autre, je l'ai plus. Bon, super. Je l'ai donc acheté pour clôturer le fait que je voulais bien évidemment les baguettes du Golden Trio. J'aime pas spécialement la baguette de Ron, mais il me fallait les 3 baguettes du Golden Trio. Pareil, donc les rubans, ce bleu électrique avec des petites nuances de rose pour Ron. Voilà. Le petit truc tout moelleux, cette fois il est pas rouge comme Sirius, mais il est bleu. Et la baguette de Ron qui est beaucoup plus petite que la baguette de Sirius, mais qui est, ma foi, à l'image de Ron. Donc très simple, très finalement, je n'ai pas beaucoup de moyens. Genre elle est simple quoi, il n'y a pas de chichi dessus, il n'y a pas un milliard de trucs, c'est Ron, elle est simple sa baguette, pas de superficiel, franchement, à l'image de Ron. Elle ressemble un peu à celle d'Harry en vrai, hein, la baguette de Ron, en mode petit tronc d'arbre, là un peu plus rond, voilà, des couleurs naturelles, bois. Donc voilà pour la baguette de Ron. Ma baguette préférée du Golden Trio c'est clairement celle d'Hermione. Après, t'as celle d'Harry, je dirais, et celle de Ron en dernier. Donc voilà, toujours avec le petit symbole. Une boîte bleu nuit pour notre petit ronron national. Alors, ensuite, j'ai eu en baguette sur socle, j'ai eu celui-là. J'ai tout le temps peur de le faire tomber. Les baguettes de Fred et George sur leur socle avec les W pour Weasley. J'adore Fred et George, c'est mes personnages préférés après Draco. J'adore leurs baguettes, je les trouve aussi pareil à leur image. Il me fallait donc ce socle que j'ai acheté, je l'ai acheté aux alentours de 75 € il me semble sur Amazon, donc c'est moins cher que le prix de Noble Collection. Le prix de Noble Collection c'est 84 €, 93, 99 85 € quoi. Franchement 85 € pour 2 baguettes qui sont de la qualité des baguettes Holy Wonder et un socle. Je trouve vraiment que ça va. Donc voilà pour les baguettes de Fred et George. Donc je trouve que celle-là elle fait un peu sapin. Genre je sais pas, on dirait, vous savez, un peu une pomme de pain là. Donc pas sapin, pomme de pain. Elle fait un peu pomme de pain. Et celle-là elle fait un peu balai de Quidditch. Vous voyez, genre là pour vous asseoir, là le truc du balai là. Et là le manche. Le truc du balai, non ça le manche. Bon, elle fait balai. Donc voilà, et un peu une petite couleur, ouais. Un peu couleur marron foncé, caramel, beige. Voilà. Et là la couleur pareil, elle est très naturelle, très marron. Je trouve qu'elles font pareil très bien Weasley. Encore elle, je la trouve vachement sophistiquée pour une baguette qui appartient à Weasley. Mais non, elle est magnifique. Donc voilà.
Vraiment ce socle est sublime, j'ai peur de le faire tomber. Dernier socle que j'ai eu, et mon dieu qu'est-ce que j'ai peur de le faire tomber aussi, c'est la baguette de Tata Lestrange, donc la baguette de Bellatrix Lestrange, qui fait revolver, je trouve qu'elle fait un peu pampan. Le fait que ce soit une baguette courbée comme ça, je trouve que pareil, c'est tellement à l'image de Bellatrix, genre. Donc ça, je l'ai acheté 49,95 € et c'est vraiment pas cher, je trouve, par contre, sur Noble Collection. Donc voilà, vous avez son petit masque des mange-morts, donc je trouve ce détail quand même incroyable qu'ils nous ont rajouté ça, le petit masque des mange-morts. Le Bellatrix Lestrange, des petits symboles noirs, vraiment je le trouve trop beau, c'est incroyable. Vous posez tout le temps la baguette comme ça, et normalement tout le monde vous dira qu'elle se lève, c'est chiant, mais voilà, elle est trop belle. Donc vous avez des petits trucs derrière pour accrocher au mur si vous voulez. Moi je la pose parce que vu que je bouge pas mal de fois ma collection, je la pose contre un mur à chaque fois. À un moment elle était là, là elle est là, donc voilà. Pour cette superbe baguette de Tata Lestrange, et du coup c'est une de mes baguettes préférées parce que je la trouve super originale et je trouve qu'elle fait très bad bitch, donc voilà. Écoutez, bah voilà pour mes baguettes Harry Potter, j'espère que j'ai pas été trop rapide et que je vous ai montré assez bien chacune des baguettes. Donc c'est vrai que j'en ai eu beaucoup qui se sont rajoutées depuis ma dernière vidéo. Donc en tout j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, j'ai 18 baguettes, franchement ça va. La prochaine que je vais acheter je pense, et je vais m'acheter une Ollivander parce que là j'ai envie d'une Ollivander, c'est peut-être celle de Ginny parce que je la trouve très belle, celle de Ginny, j'aime pas forcément Ginny mais je la trouve très belle, ou soit celle de Luna. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre baguette préférée, je serais curieuse de savoir quelle est votre baguette préférée. En attendant, je vous laisse me suivre sur les réseaux, notamment Insta et TikTok, c'est là où bien sûr je suis la plus active. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à commenter, à mettre la petite cloche pour que vous soyez alertés quand je sors une nouvelle vidéo. Moi ça me fait plaisir, ça m'encourage et voilà, ça vous permet de me soutenir. Je vous fais de gros bisous mes petits Potterheads et je vous aime fort. Bye!